Bonjour, aujourd'hui parlons d'un petit animal qui fait souvent grincer des dents, le perce-oreille. Il se cache sous les pots de fleurs et sort la nuit, et pourtant, c'est l'un des meilleurs amis de votre jardin. Le forficule est un auxiliaire redoutable. Dans cette vidéo, nous allons découvrir son mode de vie et pourquoi l'adopter. Le forficule appartient aux dermaptères. Son nom vient du latin signifiant « petit ciseau » à cause de ses cerques. Ses appendices les servent à se défendre, saisir une proie ou lors des parades nuptiales, mais sont inoffensifs pour l'humain. La femelle pond jusqu'à 60 œufs et les protège avec un soin parental rare chez les insectes. Elle les nettoie et les retourne sans cesse. Après l'éclosion, les larves restent avec elle plusieurs semaines. C'est un comportement maternel exceptionnel dans ce monde. Adoptez-le dans votre stratégie sans pesticides. Alors, le perce-oreille est-il un prédateur redoutable ou un simple détritivore ? Voici la question qui fâche. Beaucoup de jardiniers pensent que le forficule mange les fleurs, les jeunes pousses ou les fruits mous. C'est partiellement vrai, mais c'est une énorme simplification de la réalité de ce petit insecte. En réalité, le forficule est un omnivore opportuniste. Son régime est très équilibré. Son régime se compose d'environ 50% de proies animales comme les pucerons, les cochenilles ou les œufs de mythe. Et les autres 50% sont de la matière végétale, principalement des débris, du pollen, des algues ou des fruits déjà abîmés. Pour être précis, comptez 50% de pucerons, 30% de débris végétaux, 10% de pollen et 10% de fruits mous. Plusieurs études scientifiques, dont une menée par l'INRA en 2018, ont prouvé son efficacité. Un seul forficule adulte peut consommer jusqu'à 50 pucerons par nuit. C'est impressionnant. Imaginez une colonie de 100 forficules dans votre jardin, c'est 5000 pucerons éliminés chaque nuit. C'est aussi efficace qu'une coccinelle, mais en beaucoup plus discret dans ses interventions. Alors pourquoi voit-on des dégâts sur les pêches ? Parce que le forficule ne mange que des fruits déjà blessés. Il ne s'attaque pas aux fruits sains. C'est un nettoyeur, pas un ravageur. C'est une nuance capitale. Si vous voyez des perce-oreilles sur vos fruits, c'est que vos récoltes étaient déjà fragilisées par ailleurs. Marie, permacultrice dans le Gard, témoigne « J'ai arrêté de les tuer. Résultat, plus de pucerons et mes abricots sont intacts. » Le forficule est victime de nombreuses légendes. Aujourd'hui, nous allons démêler le vrai du faux. La plus célèbre, il rentrerait dans les oreilles des dormeurs pour pondre. C'est totalement faux. Aucune observation scientifique n'a jamais confirmé cela. C'est un mythe pur et simple. Le nom perce-oreille vient plutôt de la forme de ces cerques qui ressemblent à des pinces à oreilles. Ces anciens instruments de chirurgie ont donné leur nom à l'insecte par simple ressemblance visuelle. On croyait aussi qu'il pouvait ronger les oreilles des fruits, ce qui est également faux. En réalité, il ne s'intéresse qu'aux fruits déjà endommagés par d'autres facteurs. Deuxième idée reçue, il est dangereux pour l'homme. Voyons ce qu'il en est vraiment. Les pinces du forficule sont incapables de percer la peau humaine. Elles sont trop faibles pour cela. Au pire, si vous l'attrapez, il pourra vous pincer légèrement, comme une fourmi. C'est sans gravité. Il n'y a absolument aucun risque de blessure ou de venin avec cet insecte. Troisième idée reçue, il détruit les récoltes. C'est une vision incomplète de son rôle. Comme nous l'avons vu, il ne mange que des fruits abîmés ou des jeunes pousses en dernier recours. Il ne s'attaque aux végétaux que s'il n'a pas assez de proies animales à sa disposition. En réalité, il protège vos récoltes bien plus qu'il ne les abîme en régulant les nuisibles. Quatrième idée reçue, il faut l'éliminer. C'est sans doute la plus grosse erreur à commettre. Au contraire, le tuer déséquilibre votre jardin et affaiblit ses défenses naturelles. Sans forficule, les pucerons explosent. Sans forficule, les pucerons explosent car ils n'ont plus leur prédateur principal. Vous seriez alors obligé d'utiliser des insecticides chimiques néfastes pour tout l'environnement. Ces produits tuent malheureusement aussi les abeilles, essentielles à la pollinisation. En préservant le perce-oreille, vous préservez tout l'équilibre de votre potager. Souvenez-vous, protéger le forficule, c'est protéger vos abeilles et votre jardin. Ce ne sont pas des croyances. La recherche agronomique a mesuré l'impact des forficules. En 2020, une équipe de l'Université de Californie a mené une expérience dans des pommeraies biologiques. Ils ont installé des refuges à forficules sur certains arbres et pas sur d'autres. Résultat, sur les arbres avec refuge, les dégâts du Carpocaps ont chuté de 64%. Et les populations de pucerons cendrés de 81%, sans aucun spray. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'efficacité est massive et immédiate. Autre étude, en France cette fois, dans des vignes bordelaises, des nichoirs à forficules ont été placés tous les 10 rangs. La pression de la tordeuse de la grappe a diminué de 70% par rapport aux vignes témoins. Et en prime, la biodiversité du sol s'est améliorée. Écoutons le témoignage de Marc, un arboriculteur bio dans le Tarn. J'étais sceptique, maintenant j'ai 300 nichoirs à perce-oreille dans mon verger. Je n'ai plus traité depuis 3 ans, mes pommes sont plus belles que jamais.
Marc, arboriculteur bio dans le Tarn. En jardin amateur, vous pouvez faire le test vous-même. Choisissez 2 massifs de rosiers, l'un avec un refuge à forficule, l'autre sans. Observez les pucerons chaque semaine, vous serez stupéfait. Malheureusement, le plus grand prédateur du forficule, c'est nous. Retourner un pot et écraser les bêtes par réflexe, tondre trop ras, brûler les feuilles mortes, utiliser du savon noir en excès, autant de gestes qui tuent des centaines de forficules sans que vous le sachiez. Avant de retourner un pot ou une planche, soulevez doucement et laissez le temps aux insectes de s'enfuir. Ils iront se cacher ailleurs. Conseil numéro 2, ne tondez pas trop court, laissez une bande enherbée non tondue le long des haies et des murs. C'est là que les forficules passent l'hiver. C'est leur zone de refuge naturelle. Conseil numéro 3, en automne, laissez des tas de feuilles mortes dans un coin du jardin. C'est un sanctuaire pour les femelles qui vont pondre au printemps. Conseil numéro 4, si vous utilisez du purin d'ortie ou de prêle, pulvérisez le soir et évitez de noyer les refuges. Les forficules ne sont pas sensibles au purin, mais les pulvérisations massives les délogent. Enfin, parlez-en autour de vous. Beaucoup de jardiniers ignorent encore l'utilité du forficule. Montrez-leur cette vidéo, partagez vos refuges sur les réseaux sociaux, changeons ensemble le regard sur cette petite bête à pince. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la à vos voisins jardiniers, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils. Et dites-nous en commentaire, aviez-vous déjà entendu parler du forficule comme allié? Quelles sont vos astuces pour l'attirer? Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vos sols, de vos insectes et de vous. À bientôt dans le jardin.